Rendez-vous en gare de Dinan dans ce numéro d'aiguillage. Nous allons visiter l'aile ouest du bâtiment qui abrite un musée du rail, ses riches collections d'affiches, de lanternes et de couvre-chefs, mais aussi un poste d'aiguillage complet et tout au fond un grand réseau HO. Une partie des images de ce reportage avait déjà été diffusée dans un ancien numéro d'aiguillage, l'un des tout premiers, qui n'est aujourd'hui plus en ligne. Dinan, c'est une ville de Bretagne située dans les Côtes-d'Armor. Et même si c'est à l'intérieur que l'on découvrira ses plus beaux trésors, grâce au travail de collecte et de conservation réalisé par l'association Les Amis du Rail dinanais, le bâtiment en lui-même est un monument historique digne d'intérêt. On est dans la gare de Dinan, c'est pas la gare d'origine, c'est la gare qui a été reconstruite en 1932. La gare d'origine c'était en 1879 et donc le maire de l'époque, dans les années 20, a voulu quelque chose qui soit de la grandeur du passage des convois dans la gare, donc il voulait quelque chose de grand, puis pas banal surtout quoi. Et du coup, le bâtiment est loin de passer inaperçu. Oui, c'est un bâtiment qui a été conçu par Georges Robert Lefort, un architecte de Guingamp. Et donc, ça marie à la fois la pierre, l'ardoise, le verre, enfin, ça fait un beau mélange. Néo-breton, puisqu'à l'époque, c'était le néo-breton qui commençait, donc l'époque Cesbreur. Et donc, c'est vrai que c'est une gare magnifique qui est classée monument historique, donc pour une association ferroviaire dans une gare classée monument historique, que voulez-vous? C'est cependant le sort moins enviable réservé à une autre gare qui a été à l'origine de la création de l'association. C'était surtout la destruction d'une petite gare qui est située à 7-8 km de Dinan, qui s'appelle Laïs. C'était à l'époque, même les cartes postales anciennes l'attestent, c'était la gare des Dinanais. C'est-à-dire que les gens à l'époque n'avaient pas beaucoup de voitures. Et donc le dimanche ou les jours fériés, ils se promenaient le long de la Rance, la rivière qui passe au pied de Dinan, et rejoignaient donc à 8 km d'ici donc la gare, enfin la petite commune de Livet. Et donc le retour se faisait toujours par voie ferrée, quoi. Donc c'était la gare des Dinanais. Donc quand j'ai appris que cette gare allait être démolie, il y a eu le petit pincement au cœur, sauvegarde du patrimoine surtout. Et donc j'ai pu déjà conserver la plaque de la gare et puis la pendule de la gare aussi. J'en ai parlé à mes relations de travail, puis je me suis aperçu qu'il y en a d'autres qui étaient atteints de la même maladie que moi aussi au niveau ferroviaire. Et donc très rapidement on s'est retrouvé une quinzaine de personnes, on dit bon tiens on va créer une association. Et c'est comme ça que tout a démarré, par une exposition d'une quinzaine de jours en saison qui a débouché sur la mise à disposition d'un local par la mairie que l'association loue à la commune, qui elle-même le loue à la SNCF. La surface alors n'était qu'à peine d'un tiers de celle du musée actuel, dans lequel les passionnés se sont mis à construire leur réseau. Et peu à peu, les collections s'enrichissant, c'est quasiment toute l'aile ouest de la gare qui a fini par être occupée par le musée du rail. Les visiteurs viennent d'abord chercher dans ces lieux des modèles réduits. Et ils ne sont pas déçus. On y trouve des réseaux en 0 et en HO, des dioramas en N, une rétrospective des productions de la marque Jouef, mais également une belle collection de plus de 200 affiches. Pas de matériel roulant, mais tout ce qui fait le chemin de fer, au point de pouvoir considérer ce musée comme un très bon complément de la Cité du Train de Mulhouse. Qui plus est, le contenu du musée est constamment renouvelé, en faisant tourner les collections entre la réserve et la partie accessible au public. L'une des pièces majeures du musée est un poste d'aiguillage complet.
C'est un poste Vignier, 1889, effectivement, qui était au point de départ conservé prévu pour le musée de Mulhouse. Mais bon, ayant changé un petit peu leur façon de faire, ils ont souhaité ne pas l'acquérir. Donc la SNCF Région de Rennes nous a demandé s'il était possible d'en prendre soin, mais la condition c'était le démontage complet et le remontage à l'intérieur de notre musée. Ça a été fait lors d'un hiver. On a commencé aussitôt la fermeture d'une saison et on a passé l'hiver à tout remonter à l'intérieur, malgré des issues, des portes très exiguës pour rentrer le matériel, mais on a gagné le pari et il est remonté entièrement. Le poste est couvert, il est même sous ardoise et tout. Donc non, il y a tout est là. C'était le poste d'aiguillage de Dinan qui a toujours vu passer les trains. Là maintenant, il les voit beaucoup moins à l'intérieur, mais bon, l'âme est là, toujours là. L'âme est là, l'odeur est là aussi dans le poste, on a tout amené. Le poste d'aiguillage a été démonté pièce par pièce lors d'un hiver particulièrement rigoureux dont les membres de l'association se souviendront longtemps. Ils ne disposaient que de 4 jours pour mener leur opération de sauvetage à son terme. Dans le musée, le regard des visiteurs est arrêté par de nombreux objets de toute nature. Et parmi ceux qui causent le plus de curiosité, il y a cette collection de clous de traverse. Chaque traverse avait des clous, des petites choses en ferraille. Et donc, il y avait plusieurs indications. Il y avait le clou qui nous indiquait entre autres la date de construction de la traverse, à quelle date elle avait été conçue. Il y a des clous qui nous donnent l'écartement, dans les courbes, choses comme ça et autres. Et il y a des clous qui nous donnent l'atelier qui a conçu les traverses, son mode de traitement, tout ça. C'est assez intéressant et c'est vrai qu'on ne voit pas ça souvent. Et donc là, le premier pour nous commence en 1880 et on doit être arrêté en 1978, je crois, ou 1983, date de création de l'association, vous voyez. L'association est jumelée depuis 1989 avec la ville de Dinan avec un T, celle qui se trouve en Belgique le long de la Meuse, et avec le club de Namur, toujours en Belgique. Tous les 2 ou 3 ans, des rencontres sont prévues entre les deux associations. Ce seront des week-ends ferroviaires. L'association des Amis du Rail dinanais fait très régulièrement de nouvelles acquisitions d'objets pour enrichir ses collections. De nombreux dons lui sont également faits. Cette 231F, par exemple, construite par un cheminot passionné, Fernand Decamp, qui, non content de la conduire, a reproduit la machine dont il était le titulaire à l'échelle 1/20. À son décès, ses héritières ont confié ses réalisations au musée du Rail. Nous arrivons doucement dans la dernière pièce du musée, celle où est abrité le réseau HO du club. Il s'agit d'un réseau de démonstration. La volonté de l'association n'était pas de reproduire telle ou telle partie d'une ligne existante ou ayant existé, même si quelques éléments du décor ont été fortement inspirés de la réalité. C'est le cas des remparts de la ville de Dinan, qui est une cité fortifiée ayant conservé une grande partie de ses défenses. La porte de Brest est représentée sur le réseau alors qu'elle n'existe plus dans la cité. Le pont de l'Essard, situé à quelques kilomètres de Dinan, est également évoqué. Le port rappelle étrangement celui de Cancale, avec sa jetée.
Mais pour le reste, tout a été construit selon l'imagination fertile des modélistes. Ce réseau a pour ambition de présenter au public ce qui peut se faire dans le domaine du modélisme ferroviaire. Et plusieurs technologies se sont succédées pour son fonctionnement. Au départ, dans les années 80, il avait été conçu comme un circuit à voie unique d'environ 170 mètres de long. L'électronique était reine et la circulation des trains entièrement automatisée. Mais pour donner plus de piquant à son exploitation, il fut décidé de revenir à un pilotage manuel. Depuis quelques années, le digital ayant fait son apparition, une partie du réseau a été modifiée pour fonctionner en digital et être piloté par un ordinateur. Donc, tout à fait, donc on a la première partie avec les éclairages et la mise en fonction de différents mécanismes. Donc ça c'est la première partie. Ensuite on a une deuxième partie avec un écran d'ordinateur qui nous permet de faire fonctionner le digital. Le digital qui est donc sur la deuxième partie tout au fond. Donc ici on a quelques boutons qui nous permettent de faire la commutativité entre le digital et l'analogique. Donc on peut choisir soit l'analogique ou le digital. Et ensuite ici on a la partie analogique qui nous permet de faire marcher la plus grande partie du réseau. La surface du réseau est de l'ordre d'une trentaine de mètres carrés. Alors on voit les trains où ils se déplacent sur le réseau déjà. On peut ensuite mettre des sons sur les machines, les éclairages aussi, les aiguillages, commander les aiguillages également. On peut vraiment faire plein de choses avec le digital, donc contrairement à l'analogique où on est assez restreint. L'association vit au rythme des saisons touristiques et de la météo. En hiver, place à la vie de club avec des réunions hebdomadaires tous les samedis pour s'atteler aux différents travaux d'entretien. Elle compte une soixantaine de membres, dont une vingtaine d'actifs. En été, le musée est ouvert au public. Quand il fait beau, les touristes vont à la plage. Mais quand il fait gris, ils sont plus nombreux à investir les locaux du musée. Des locaux qui, malgré les aménagements et les agrandissements successifs, commencent à se faire étroits pour stocker et présenter toutes les pièces préservées. Alors, il arrive au musée de plus en plus fréquemment d'organiser des expositions en dehors de ses murs. Il dispose pour cela notamment d'un réseau de trains de jardin se développant sur 64 mètres carrés ou de toute une série d'affiches qui peuvent être prêtées ou louées pour diverses expositions. La semaine prochaine dans Aiguillage, l'AMFI, l'association des modélistes ferroviaires indépendants, dont l'un des membres présentait un réseau à l'échelle 0 pour les enfants à l'exposition Montélimarail 2014. Aiguillage, c'est chaque semaine un nouveau reportage consacré au tourisme ou aux loisirs ferroviaires. Pour être sûr de ne rater aucun des prochains épisodes, abonnez-vous à sa chaîne YouTube et inscrivez-vous à sa newsletter en vous rendant sur le site www.aiguillage.eu. Vous recevrez chaque vendredi un mail vous informant des nouveaux contenus proposés sur la chaîne et sur le site. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, voici une suggestion de reportage à découvrir ou à redécouvrir.